Arène, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, c'est spécial, on tourne au Collège Le Temps parce qu'on vous réserve une très belle surprise au courant de la semaine. Je vous en dis pas plus. On va parler aujourd'hui de hockey. J'ai avec moi des habitués et un nouveau, donc Nicolas, Jaco et Carly. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Ça va bien, merci. On est là, on est prêt. Alors, je veux qu'on embarque tout de suite parce que la semaine dernière, et c'est ça que j'aime, Carly, qu'il y a des gens qui reviennent, c'est qu'ils ont fait des statements et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Moi, j'ai une question, Oui. Pourquoi t'as changé les docs? Première affaire, on va en discuter, on va en discuter. Il n'y a pas une sécurité ici enlevée. Chaque chose en affaire, c'est pas l'important en ce moment. Non, non, moi je veux qu'on Il y a en des choses parle. plus importantes. C'est sûr et certain que si on regarde des séries, il y a des belles séries qui se passent. Sauf que si moi je regarde Docs, cette série, ils ont pris une cale, ils se sont fait balayer contre San José, une game qui a fini 8-1 et Carly a l'audace, le courage, la volonté d'avoir un chandail des Dogs devant la caméra. Moi, je suis un real. Je sais pas si tout l'épisode on peut mettre juste le logo Bandwagon sur Carly. Ça va rapport ici. Ok, sans caler sa conscience. Ouais. Sans caler sa conscience. Alors on y va, monsieur, parce que bon, on a eu des très beaux semi-finals. Je pense qu'on a eu du très très beau hockey. On va aller dans l'Est en premier. Puis je vais aller avec Jaco, je lui dois ça. Hein? Même à Nicolas. Même à Nicolas, je lui dois ça. Je vais aller avec eux en premier, Carly. Jaco, Pittsburgh, Washington, Ovechkin a réussi à passer à travers son kryptonite, Bien si on peut évidemment. le dire comme ça. Oui. Washington qui a gagné la série 4-2. Tes impressions, comment tu te sens en ce moment? Je me sens bien parce que j'ai analysé et puis j'ai prédit. D'accord? C'était le temps Ovechkin. C'est une année quand même assez... une année de milestone pour lui. Il a accompli beaucoup de choses. Son millième match, son 60e but. Puis une différence que je vois dans l'équipe de Washington, c'est qu'on dirait que l'équipe au complet soutient Ovechkin là-dedans. Parce qu'Ovechkin a toujours performé en série. Ovechkin n'a jamais été un choker en série. Ovechkin a un ratio de presque 1 point par match. En 110 matchs, il a 107 points. Ovechkin performe. Avoir un ratio de presque 1 point par match en séries éliminatoires, des choses qu'il y a seulement peut-être 10 gars qui ont durant la saison régulière, c'est parce que tu performes, tu chopes à chaque match. Okay. Maintenant, le groupe de 20-24 joueurs qui l'entourent se présente aussi à chaque match. Donc, c'est sans surprise, avec beaucoup de mérite, que Ovechkin passe à la 3e ronde contre Tampa Bay. Qui a été le... En tout cas, je vais te poser la question après. Vas-y, Nicolas, toi, qu'est-ce que tu penses de cette série-là? Juste pour réagir sur le point, juste pour dire que Washington, comme je l'avais bien expliqué, c'est une équipe qu'on n'avait pas remarquée pendant La saison. Pendant la saison même. On n'avait pas parlé d'eux. Ils sont rentrés en série par le backdoor. Puis en ce moment, ils sont juste en train de prouver qu'ils sont l'équipe à battre présentement dans les séries. J'ai rien d'autre à rajouter à part que ma prédiction était bonne. Parce que bon, ma prédiction était bonne. Et voilà. Voilà. Carly? De un, j'ai jamais aimé Washington en ce moment, où ils sont en ce moment. Washington dans une saison des hauts, des bas. La blessure de Oldby. A pas aidé. Exactement. Je pense pour moi, c'est le facteur le plus décisif. Oldby s'est blessé. Jamais j'aurais pensé que le Power aurait juste take off la team, les amener en série. Ils sont revenus. En ce moment, Washington joue, c'est encore de trouver le moyen, le facteur X qui fait en sorte que Washington soit là en ce moment. Moi, j'explique le facteur X, c'est quoi? Vas-y. C'est très simple. Il s'appelle Lars Eller, man. Ce gars-là, un joueur du Canadien de Montréal. Rappelons-le! Est-ce qu'on peut dire aussi qu'au Conference Final, en ce moment, il y a Sergachev, l'harceleur des anciens joueurs du Canadien Super League? Et Lars Eller, depuis le début de ses séries, a des séries incroyables. Ouais. 8 points en 13 matchs. D'ailleurs, la série contre Tampa Bay a déjà commencé. Ouais. Premier match, Washington a gagné. Ouais. L'attaquant le plus utilisé, c'est Lars Eller avec 20 minutes. Ok. Backstrom est blessé, puis là, il est en train de take over. Un autre facteur dominant, c'est Kuznetsov. Kuznetsov, Qui a fait le OT game, oui, voilà. Ce gars-là, il a show up d'une façon incroyable. Puis, même qui est très coquille après ses buts, il fait son ex, son signe comme ça, mais il joue du hockey incroyable. Puis, avec les autres, les Tom Wilson qui joue du hockey agressif, qui a été suspendu, mais du hockey agressif, les Devante Smith-Pelly, les Jake Varna, tout ça qui entoure Ovechkin. Puis Oldby, que malgré qu'il n'a pas commencé la série contre Columbus, joue du hockey Solide hockey. extrêmement solide. Donc moi, je pense que l'ensemble
du club aide à Washington à aller de l'avant, mais vraiment le X-Factor pour moi, le saisissement, c'est Arcelor. Est-ce que c'est la meilleure team que Washington a eue depuis les 9 années que Ovechkin essaie de se remplir? Parce que c'est la première fois qu'Ovechkin se rend en Final En termes Conference. de joueurs sur papier, non. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est comment l'équipe joue. C'est l'équipe, elle a une cohésion ensemble. Donc l'équipe avance ensemble. Parce que c'est pas un joueur. Tu peux me dire, il y avait Ovechkin, il y avait X-Gal les autres années, mais si l'équipe ne joue pas ensemble, tu vas aller nulle part. Depuis l'année passée, ils ont cette équipe-là. Il faut juste dire qu'il y a des joueurs qui sont partis, donc Karl Hausner, qu'ils ont solidifié la défense avec de bons jeunes joueurs. Ouais. Donc c'est ça qui a fait que je pense que l'équipe, en somme, n'était pas différente de celle qu'il y avait l'année passée. L'année passée, quand tu penses même, ils avaient Shattenkirk en défense. Tu dois dire, ils étaient meilleurs. Mais c'est pas juste des joueurs par joueur, c'est l'équipe ensemble. C'est pour ça que je te dis qu'Ovechkin ne peut pas être considéré comme un joker. Comme un joker. Il performe. Mais si l'équipe avec lui ne performe pas, ça veut rien dire. Et I see you, mais je pense qu'il serait très audacieux de ma part de continuer à niaiser Ovechkin quand il a réussi à passer Crosby. Ça serait bête par contre. Je trouve que ça serait bête qu'il passe Crosby et qu'il tombe contre Stamkos. Donc je trouve que ça serait bête. Mais avant de parler de Washington, Tampa Bay, je compare, j'allais avec toi Carly, de Tampa Bay, Boston. Je sais aussi que, parce qu'il est très bizarre, il est fan de Ducks, fan de Boston aussi. Mais je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de cette série-là qui a terminé en 5? C'est quoi tes impressions de cette série? Tampa Bay Boston, assez surprenant, mais Tampa Bay sont passés. Encore une fois, le facteur X de Tampa, c'est Stamkos, Kucherov, Palat, avec c'est quoi, Victor Hedman. Vasilevski sont un autre facteur. Durant toute la saison, je veux dire, l'année passée, tu m'aurais dit, t'aimes pas ce qu'elle a en ce moment? Je t'aurais dit non. Encore une chose, shout-out à Jaco. Shout-out il a dit l'année passée, Vasilevski va amener le gars loin. Je l'ai dit l'année passée. J'ai dit non. Tu perds Ben Bishop, Vasilevski pour moi, ils allaient pas loin. Ils vont chercher Sergachev. Encore une fois, Sergachev, parce que pour moi, il allait performer. Non. Pas de la façon que... Pas de faire quelque chose. Sergachev, mais comme encore une fois, ça rapporte encore plus de la profondeur à Tampa, qui était déjà bon à la base. Maintenant, contre Boston qui eux aussi ont survécu, ils sont arrivés sur un Phoenix. Boston n'était pas bon l'année passée. Là. Ils arrivent live, Pasternak c'était pop, Bergeron c'était pop, les petits c'était pop, Jake DeBrus c'était pop, McAvoy, etc. Torrey Krug, il est arrivé, Tuukka Rask, une très bonne saison. Les gars est arrivé, c'était un très bon match-up. La meilleure équipe est passée d'après moi. Ils ont très bien passé. Les gars, les vétérans ont fait leur job. Maintenant, pour la prochaine ronde, en ce moment, ce que Tampa vont faire contre Washington, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais moi, moi j'avais dit, hein, si on regarde encore la dernière vidéo, j'ai dit que la seule façon que Boston réussit à passer, c'est si Marchand, Pasternak et Bergeron ne sont pas contenus, et ils ont été contenus, fermés dans la boîte. Voilà, et enfin, c'est la seule manière donc ils la façon qu'ils pouvaient gagner. C'est vrai. Parce que ils avaient une ligne. Exactement. Vraiment. Ils avaient une vraie grosse ligne d'attaque. Puis si les autres joueurs décidaient de jouer, là on parle de Rick Nash, de Jake DeBrus, puis tout ça, s'ils décidaient d'embarquer dans la game, ça allait causer beaucoup de problèmes à Tampa Bay, ce qui n'est pas arrivé. Je pense que les joueurs de Tampa Bay se sont présentés, surtout les gardiens de but. Puis le rouleau compresseur que je disais, voilà, moi j'aime ça. Que j'avais mis de côté parce que j'aimais la formation de Boston. Mais que je t'ai rappelé, oui, par sagesse. Donc je te remercie pour ça. Donc je retourne à dire que le rouleau compresseur est activé et la machine va juste rouler et rouler encore. Et là maintenant cette machine-là qui est partie, qui maintenant s'en va vers Washington. Est-ce qu'elle va continuer à faire des dommages? Parce que première game, ils ont perdu. Okay. Première game, c'est Washington qui a remporté par la marque de 4-2. Okay. Et là, aujourd'hui, je crois, c'est le prochain match. Mais qui remporte cette série-là? Est-ce que Tampa Bay continue sur ce rouleau? Je l'ai avec toi, Nicolas. Est-ce que c'est Tampa Bay qui continue sur ce rouleau? Ou vraiment, là, maintenant, Ovechkin est, qu'est-ce qu'on peut appeler sa zone là? Moi, je pense que Ovechkin est dans sa zone. Puis je pense qu'avoir un Ovechkin dans sa zone, tu ne veux pas avoir ça devant toi. Je pense que la série va durer assez longtemps pour qu'on puisse voir le rouleau compresseur est actif. Mais je ne pense pas qu'ils vont passer Ovechkin, qu'ils vont passer Oldby, parce que Oldby veut pas, il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens. Le top 5 là, des meilleurs gardiens actifs en ce moment. Donc,
Pour moi, personnellement pour moi, je pense que c'est le temps d'Ovechkin. Il est assez attendu, ça fait 13 ans qu'il est dans la ligue, il est assez attendu. Comme il a dit tantôt, il a couvert des milestones, mais la vraie chose qu'il veut, c'est la Coupe cette année. Donc je pense que c'est son opportunité. Je pense pas qu'il va la laisser passer parce que la seule chose qui l'empêchait d'arriver là, il a réussi à la battre. Et là, je parle des Penguins de Pittsburgh. Ouais. Maintenant qu'il a réussi à faire ça, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, mis à part Winnipeg. On va en parler. Moi, je crois que je suis pas trop certain vraiment de la victoire de Washington. Pourquoi je suis en doute un peu, c'est parce qu'après que Tampa Bay a éliminé New Jersey la première ronde, ils ont eu 6 jours de vacances. Et le premier match contre Boston, ils ont perdu 5-1 ou 5-2, quelque chose comme ça. Ils ont pris une frappe. Donc là, ça te met un peu dans le doute. Là, ils ont éliminé Boston, ils ont eu 4 jours de repos, puis ils ont perdu 4-2 contre Boston. Je sais pas si c'est le premier match qui les rouille un peu, ou si vraiment c'est Washington, il faut donner tout le crédit à Washington. Cependant, n'empêche que je crois que Washington va remporter cette série en 5 ou 6 matchs. Oui. Puis je crois que c'est ça, comme Nicolas a dit, c'est l'année d'Ovechkin. Puis je crois qu'au-delà d'Ovechkin, son équipe C'est l'année de leur équipe. le croit. Ouais. Tu sais, il y a eu ce blocage toujours deuxième ronde, puis là, le blocage, il a été brisé. On est rendu en finale de l'Est contre la meilleure équipe de l'Est. Donc je pense qu'ils croient vraiment à leur chance, puis Washington va gagner cette série-là. Je pense qu'un des impondérables, c'est le fait d'avoir perdu Backstrom. Ça peut causer un certain problème, mais on voit comment l'arsenal, avec les séries qu'il a déjà connues dans le passé, avec le Canadien, avec Washington. L'expérience. Mais il y a l'expérience, justement. Donc lui, il peut profiter de ce moment-là, de rentrer sur une deuxième ligne, jouer son style qui est vraiment défensif, mais Oui, voilà. il y a un apport offensif quand même. Il est capable de marquer des gros buts. Il l'a déjà fait dans le passé. Je pense que lui est arrivé au bon moment. Donc, ça fait 2 ans déjà qu'il est joué avec eux. Donc, il connaît bien le système de jeu. Je pense qu'il est bon pour l'appliquer et je pense que maintenant, c'est son temps à lui de shine. Puis je pense qu'il va en profiter le plus possible parce que dans le temps, là, quand il était avec le Canadien, puis j'ai lu un article dernièrement, il disait qu'il n'y avait pas sa place. Si tu ne savais pas c'était quoi son rôle dans l'équipe. Puis je pense qu'avec Washington, il sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire et il va le démontrer dans les prochains jours. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est leur rôle chez le Canadien. Marc Bergevin ne connaît pas son rôle et ainsi de Et suite. en entrevue récemment avec le coach Capitose, on lui parlait des succès de l'Arcellaire, puis une chose qu'il a dit, une phrase clé que je me souviens, il a dit son rôle est clair et défini, donc il est capable de... Exactement. Ça, c'est une organisation qui sait comment contrôler ses joueurs, qui connaissent leurs joueurs. Hein. Voilà. Carly, Je dis live, statement, Washington en 6. Washington en 6. Washington en 6, j'ai avec les gars, c'est l'année Ovi. Ouais. Pour moi, Ovi, c'est un pur goal scoring machine. Oui, définitivement. Ovi est sur la glace, c'est un défenseur. Watch out Ovi. Pendant une 45 secondes, une minute qu'il est sur la glace, là, faut que tu le regardes en tout temps. En ce moment, Ovi a faim. Il vole. Il le sur dit. la glace. Le plus gros obstacle est passé. Là. Crosby passe. Maintenant, en ce moment, C'est la comme seule ça, chose- un gros poids là, qui vient de tomber, Il passait, etc. Là. il voyait la coupe. Avant la coupe, il y avait Malkin et Crosby. Il a fait ça dehors. évaporé. En ce moment, il y a juste la coupe. Il voit juste la coupe. Il n'y a pas d'autre obstacle pour lui Il que y a la rien- coupe. ouais. Mais je pense que c'est un argument que je peux donner également à Stamkos. Là. Non, D'accord. mais l'affaire, c'est que à Stamkos, il y a des joueurs qu'on sait que quand il y a la game à être là, les gars vont donner. T'as des Palades, Pala, Johnson, Johnson, Edman, ces etc. gars-là vont être bons. À Washington, tu m'aurais dit en playoff qu'il va donner là. Je t'aurais dit, je suis pas trop sûr. En ce moment, TJ aussi, c'était pas pour son game. Burakovsky, c'était pas pour son game. Ouais. Speed Perley est là. Encore des choses. En défense, ils n'ont pas des très gros défenseurs. Encore une fois, ils ont 2 défenseurs qui étaient à Pittsburgh il y a genre 4 ans. Orpik et Niskanen. Ça, c'est encore c'est des vétérans. Ils regardent les jeunes puis ils les aident. Encore après ça, il y a encore Vrana puis tu as encore Jarabek. Ça, c'est 2 rookies qui arrivent. On ne les connaissait pas Ouais. trop. Ces gars-là donnent. Je pense que c'est vraiment le. Comment je peux dire ça? Jarabek, c'est pas lui qui était à Montréal? Yacoub Jarabek? Ouais. Ok. Il y a beaucoup. Non, juste- Mais juste mentionner, c'est important. Astérix. Mais oui, non mais Pour toutes les heures, pour Mais toutes sauf les que parce que je regarde, mettons, pas match-up pour match-up, mais mettons attaque. Si mettons vous avez à prendre un edge, offensively, Washington, Tampa Bay, on prend qui? Tampa. 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 Tu prends un edge maintenant, defensively, Washington, Tampa Bay, je prends Tampa Bay. Maintenant, au niveau du gardien de but, Ouais. mettons qu'on a un edge à prendre. Tampa. Tu prends. It's debatable, right? c'est- Mais moi, j'aurais ouais, pris c'est Tampa débattable. cette année. C'est ce qui est beau avec le sport, man. C'est ça qui est beau avec le sport, c'est que c'est pas juste on papers, man. Non, mais même au-delà du Papers, c'est que de ce qu'on a vu sur le terrain,
Ok, moi je te parle, ok. C'est sûr on papers, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vous pose la question par rapport à ce que vous voyez sur le terrain. Le système collectif offensif de Tampa Bay, la relance de défense à offense de Tampa Bay, les headman, tout ce qu'ils peuvent faire, et qu'est-ce que Vasilevski a fait cette année en playoff. Prenons les playoffs et Obi en playoff. Voilà, des playoffs, moi je prends Washington. Maintenant, je vous repose la question. Playoff, parce que là maintenant, on embarque sur le momentum des playoffs. Voilà. Offensively, Oui. Tampa Bay, Washington, vous prenez qui? Moi je prends Washington. Je suis encore sceptique parce que Tampa Bay, oui, ils ont une chemistry que comme je pense que pas aucune équipe haute a. Ils sont capables de mettre des jeunes joueurs. Ouais. Peut-être Vegas, mais ils sont capables d'incorporer des jeunes joueurs, puis être capable d'être aussi bon et aussi actif sur la patinoire qu'une équipe qui est là soudée depuis super longtemps. Qu'est-ce que j'aime de Washington, c'est qu'il ne cesse de s'améliorer tout le temps. Kuznetsov, c'est quelqu'un que quand il est rentré dans la ligue, il était coup-ci, coup-ça, puis maintenant c'est rendu une superstar. Là. Mais Kuznetsov est rentré avec un énorme back, il est rentré avec le best player de la KHL, il est rentré avec beaucoup d'attentes. Ouais, mais le fait qu'il soit rentré avec beaucoup d'attentes, je pense que c'est ça qui l'a perturbé au début, mais maintenant il vit sur cette attente-là et il le démontre qu'il est capable de vivre avec ça. Puis surtout en playoff, c'est pas toujours forcément who's the better team, c'est le momentum. C'est comme un game after game. Ouais, exact, c'est ça. Tu bats sur le momentum, puis c'est croissant de plus. C'est ça, c'est la collectivité qui l'emporte, puis Washington, c'est croissant depuis la première ronde. Puis si tu vas sur l'année antérieure, quand tu comparais les équipes, tu disais Washington better offense, Washington better defense, Washington better goalie, mais ils ont pas gagné. C'est vraiment... On dit souvent que c'est la défense qui fait gagner les équipes, mais moi, qu'est-ce que je peux dire maintenant, c'est vraiment non seulement l'apport collectif, mais c'est les jeunes joueurs, comment ils s'adaptent au style de hockey présentement, la vitesse et le changement de style vraiment, parce que je prends toujours comme exemple Winnipeg, parce que Winnipeg ne cesse de m'épater. Ils sont capables de jouer différents styles tout le temps. Je vais répéter encore après, fait que soyez prêts à l'entendre encore. Ils sont capables de jouer différents styles, ils sont capables de jouer robuste, ils sont capables de jouer de vitesse, ils sont capables de jouer de finesse, ils sont capables de tout faire, ils sont capables de juste être caméléons et jouer le même style que l'équipe qu'ils ont devant eux, ou juste décider de jouer leur style à eux. Donc, moi, je trouve que Washington, non, sont pas comme ça, mais ils sont capables de s'adapter à ce genre de style. À différents c'est ça qui styles fait de en jeu. sorte qu'ils vont être capables de passer l'équipe. Washington en 6. Moi, j'ai Tampa Bay en 6, monsieur. En 5. En 5. Je vais dire Washington en 7. En 7. On va dans l'ouest avant d'arriver aux Jets Nashville. Je vous parle de Vegas parce que c'est complètement un Cinderella story. On s'entend là. Vegas contre San Jose, Vegas qui a passé en 6. Rapidement, là, c'est quoi vos impressions de ça? Vas-y. Vegas, très surpris encore une fois. Tu dis toujours, ok, non, c'est fini. Oui, tu dis, ok, c'est la fin. Ouais, mais non, ça se poursuit. Mais je pense que maintenant, ils vont aller au lit bientôt. C'est fini. Là, c'est terminé. Le compte de fait est terminé, on va dormir. Les livres sont fermés. Les livres sont fermés. J'ai avoué que dans la dernière émission, j'ai décidé d'aller avec mon cœur plus que le reste parce que il n'arrêtait pas de me surprendre à chaque fois Las Vegas. Mais je pense que là, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Définitivement. Ça, c'est quel conte de filles qui est comme ça? C'est Cendrillon. Donc, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds et ils ne pourront pas passer Winnipeg parce que, bon, je suis désolé, mais Winnipeg, c'est toujours une trop grosse machine. Mais vas-y, Carly, vas-y. Vegas, là, ça me fait penser à juste faire une collation avec le soccer pour penser à les Sixers. Ouais. Alors, première année, je pense la seule raison à laquelle je peux leur donner pour qu'ils soient dans le final, les gars viennent d'arriver ensemble. Tu sais, je pense, comme il a dit, ils commencent à connaître un peu le jeu de Jets, mais ils n'ont pas le temps à s'adapter, exactement, trouver des choses. Ouais. Parce qu'automatiquement, ils vont s'habituer à un jeu. Ils peuvent jouer un style, puis l'équipe... Paul Maurice va juste arriver, il va juste switch à un autre style. Exactement. L'équipe dépend vraiment beaucoup de Marc-André Fleury. Puis on a vu le premier match, Marc-André Fleury, il peut arrêter les tirs, mais à un moment donné, quand ça vient trop, à un moment donné, tu ne peux plus rien faire. La défensive, c'est là qu'on remarque à quel point, oui, elle est bonne, oui, elle a été bonne pendant la saison et pendant le début des playoffs, mais c'est pas une défensive élite, c'est une défensive qui est juste de base. Et quand tu affrontes des Patrick Laine, t'affrontes. Et regardez le power play, juste le power play de Winnipeg, ça ne fait pas de sens. Non, la première unité ne fait pas de sens. Là, t'as 4 marqueurs droitiers du même bord, puis Blake Wheeler a le choix. C'est pas normal ça. Ouais. Et c'est tout un passeur. Donc si tu donnes le choix, et puis. Tu commences avec Dustin Buffin en haut, tu descends juste un petit peu plus bas ta Laine, tu descends juste un petit peu plus bas ta Scheifele, puis au milieu t'as Paul Stastny. Comme les choix qu'il a sont juste dégoûtants. Donc il a juste à fermer ses yeux et donner la passe et il sait que ça va aller dans le but. Et on parle de ça là, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont battu Nashville? Non. C'était quoi le X-Factor? Parce que. 2 X-Factor. Vas-y. 2 X-Factor.
Premier X-Factor, Dustin Byfuglien. Ce gars-là... Shout-out à Rogéry, on se rappelle, hein? Ouais, ce gars-là... Toutes les séries a été un Ce gars-là est en train de marquer son nom pour être candidat pour le Conn Smythe. Honnêtement, Ouais, il joue incroyablement bien. Puis le premier match contre Vegas aussi, il a joué extrêmement bien. Deuxième X-Factor, Paul Maurice. Wow. Paul Maurice? Paul Maurice. Pourquoi? Comment il s'est adapté face à Nashville? Il a compris, parce que le jeu que Jets a joué face à Nashville, c'est pas leur style de jeu. Ils ont pris le hit, ils se sont dit regarde, on va prendre le hit, puis on va juste Caméléon. voilà, on va prendre l'occasion dans le moment opportun. Donc, quand tu regardes le 7e match, Nashville a commencé en force, débuté en force, puis Jets faisait leur affaire simple. Voilà. Aucune erreur. Mais aucun jouer jeu. safe. Et voilà. Exactement. Puis quand ils avaient l'occasion, ils en ont profité, marqué un but, puis rapidement ils buildaient sur ce momentum-là, marqué un deuxième, troisième. Si tu regardes la plupart des matchs des Jets, leurs buts ont été marqués dans une séquence de 5, 6, 7, 8 minutes. Au niveau des erreurs, hockey is a game of un jeu d'erreurs. C'est ça qu'on dit, right? Définitivement. Puis, je pense qu'on se parlait, on se disait que Jets, l'équipe Nashville est supérieure en termes d'équipe à Jets. Mais je crois que Jets, et comme tu as dit, Paul Maurice leur a dit, je crois, guys, dès qu'il y a une erreur qui est commise, peu importe dans quelle zone, il faut exploser offensivement par rapport à ça. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est quand on a vu gagner 3-0, puis qu'ils ont fait leur énorme comeback. C'est en bas, erreur. Erreur après erreur après erreur. C'est joué. Je pense que Moi, c'est à ce moment-là. mon cerveau me fait défaut, mais je pense que c'est le deuxième ou troisième match. Mais tu peux pas mener 3-0 en série. Puis, écoute, là, t'es nageur, t'as été en finale, tu sais comment ça fonctionne. Là. Tu peux pas mener 3-0 et décider de perdre. Deuxième match, donc ils jouaient chez eux. Donc t'es chez toi et tu oses perdre comme ça. Pour moi, c'est là que ça s'est joué. C'est là que on a vu qu'il y avait quelque chose chez Winnipeg que Nashville n'avait pas cette année. Puis je pense que c'est juste l'envie de gagner. Ouais. L'année passée, tu voyais Nashville avait l'envie de gagner. Cette année, tu vois que c'est Winnipeg qui le veut. Mais moi, je pense que c'est plus que c'est pas l'envie de gagner. Je pense que l'envie était là. C'est juste des joueurs qui ne sont pas présentés aussi du côté de Nashville. René. C'est ça, oui, vas-y. En fait, je vais te dire, les vraies personnes qui ne sont pas présentées, c'est Yossi, Ellis. c'est Et Ellis, c'est René. et c'est René et Ekon. Je suis désolé, ils sont censés. Je n'ai pas nommé Souben parce que lui s'est présenté dans plusieurs matchs. Il a fait son effort. Et il y a eu des erreurs, mais écoute, Game 7, he was Je there. pourrais le mettre là-dedans parce que c'est un jeu collectif, c'est un jeu de. Puis on parle toujours du corps des 4 défenseurs, des gros 4 défenseurs, mais sans eux, ils ne peuvent pas gagner. C'est vraiment eux qui mettent la barre offensive pour ramener la rondelle dans la zone. Puis il n'y a pas eu ça cette année, puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que... Puis depuis les débuts de série, on voit que c'est difficile là pour eux. Depuis Colorado, là, c'est difficile. Donc ils se sont fait jouer à leur propre jeu, puis c'est ça qui est arrivé pour perdre. Maintenant, Jets, Vegas, Carly, comment ça va se passer? Ça finit en combien? Avant tout, je vais donner un shout-out à... Rogéry? Non, le coach de Vegas, ça c'est Gérard Galland. Gérard Galland. Big shout-out à Gérard Galland. Mais oui, Big définitivement. shout-out. J'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça avec ces gars-là. William Carlson, un no-name, il sort de Columbus, first center, il a fait 33 buts cette année. 43 plutôt. 43. Je manque les 10 buts. Rectification. Encore une fois, Shit Ludor, très belle saison. Alex Touch. Non, c'est Doc, ça. Commence pas. Alex Touch, un no-name encore, James Neal, vous pensez qu'il était fini, il s'est porté présent, Fleury. Je pense qu'il a joué avec Lion cette année, il voulait prouver aux Pingouins qu'il n'était pas fini. Très bien, mais je pense que, comme Jaco l'a dit, la fin arrive. Puis que Winnipeg, là, je pense qu'ils vont aller en finale. Je veux pas qu'ils aillent en finale. C'est une équipe que j'aime pas. Mais je peux pas y être. C'est du beau hockey. C'est très joli. C'est très beau hockey. Chaque joueur qui joue, c'est bons joueurs. Bob Glenn, Scheifele, Wheeler, là, exceptionnel. Laine. Juste chose. Pour Maurice, là, je sais pas c'est qui son recruteur, là, mais big shout-out. Disons, les 3 dernières années, Ehlers, Laine, puis Carl Connor. 3 drafts qui ont été joués, un à la suite de l'autre depuis 2014. Puis ces gars-là jouent live, là. Carl Connor, 30 buts. Shout-out. Ils ont tous leur rapport offensif. Exactement, ils apportent chaque match. Mais on parle des coachs justement, mais moi je me dis, parce que j'ai l'impression que le X-Factor de cette série-là, ça va être 2 choses. Moi j'ai 2 X-Factors. Okay? Déjà, premièrement, mon X-Factor de la série Jets contre Nashville, pour moi c'est tout simplement René. Okay? René a donné la série, seulement là, à Jets. Okay? Il a vraiment donné. Maintenant, Christmas in May. Hein? Christmas in May. Christmas in May, exactement. Et il a dit, ah les gars, écoute, c'est 35 ans, ça fait longtemps que je suis dans la ligue, prenez la game. Everybody eats. Exactement. Moi je pense que j'ai 2 X-Factors pour la série Jets contre Vegas. Premièrement, ça va être Hellebuyck
Fleury. Je crois que match-up-là? ce match-up-là va être décisif. Très important. Décisif. Et le deuxième, selon moi, c'est Gérard Galland et Paul Maurice. Moi, je pense parce que Vegas, il n'y a pas. Ben oui, il y a des joueurs qui se démarquent, sauf que depuis le début de la saison, on parle de Gérard Galland, right? C'est un peu comme à Boston, Celtics Boston, qu'on parle de Brad Stevens. C'est exactement la même affaire. On voit que je crois que après Babcock, le meilleur entraîneur de la Ligue nationale, c'est Gérard Galland. D'accord? Très d'accord avec ça. Et puis il y en a même qui peuvent dire que Galland est meilleur que Babcock. Mais it's debatable. Donc laisse-moi faire l'alimentaire. Vas-y, anime-moi ça, vas-y. Johnny, ta prédiction? Ma prédiction, donc j'y vais. Ma prédiction pour moi, à cause de ça, je pense que Galland est over Maurice. Ok. Je mets Fleury over Hellebuck. Donc moi, j'y vais avec. Je pense que le upset qu'il va avoir cette année, c'est dans cette série-là. J'avais dit que la finale, c'est Nashville. C'est entre Nashville et Winnipeg. I'm sorry, je dois changer cet argument-là parce que si je regarde ces différents match-ups, moi je pense que cette série-là va aller en 7 et que Vegas va sortir gagnant de cette série. Et qu'est-ce qui est bien à Ben Wagen, c'est que le seul personnage qui revient à chaque épisode, c'est l'animateur. C'est l'animateur, right? Donc peu importe après qui va être là, va pouvoir soit me le mettre dans la face ou je vais pouvoir faire ce qu'on appelle en créole mon jolet avec n'importe qui va venir s'asseoir parce que je crois vraiment que Vegas a les aptitudes en termes de collectivité, le système collectif pour contain Winnipeg. Il y a 3 ans, jour pour jour environ, Mike Babcock est arrivé ici au Collège de Towne, sur cette table-là. Sur cette table-là ici? Il a dit qu'il va prendre les Toronto Maple Leafs et make hockey great again au Canada. Mike, t'es en retard. Mike, Paul Maurice took your place. Paul a pris les Jets et he's flying. Ok? Les Jets ont passé Las Vegas en 6. 6. Pendant que je t'écoutais parler, j'ai commencé à avoir une migraine. Les gars sont prêts. Non! Parce que je comprends où est-ce que tu t'en vas avec ça. Tu veux les Cinderella Story. Mais comme j'ai dit tantôt, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Ouais. Comme j'ai dit tantôt, ils peuvent jouer différents styles, dont le style que Vegas a joué pendant toute l'année. Donc sur la vitesse et la finesse. Je pense que quand tu parlais de Paul Maurice et de Gérard Galland, je suis complètement d'accord avec toi que Gérard Galland a un apport sur eux. Mais la grosse différence, c'est qu'ils ont 4 lignes d'attaque qui peuvent te faire mal. Et en plus, ils ont quelqu'un qui s'appelle Dustin Byfuglien. Oui. Big Buff. Prenez le temps d'aller voir des highlights de Dustin Byfuglien des années ultérieures, de même des séries cette année. C'est une machine. Il n'arrête jamais. Vous pensez qu'il est gros? Non. Vous pensez qu'il va rien faire? Non. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut sur la patinoire. Le monde a peur de lui sur la patinoire. Ryan Reeves pensait qu'il pouvait faire quelque chose. La conne George. Mais regarde, moi je ne réfute pas ces points. Je vous dis juste que le X-Factor, ça va être ces deux affaires-là. Mais on verra parce que regardez ça qui est génial. Dans 2 semaines, quand je vais revenir, vous allez voir que Vegas a passé. Vraiment, je vais vous créer un chandail. Ça va être marqué animateur John sur votre chandail. D'accord? Parce que évidemment, Vegas va, selon moi, Vegas va passer. Mais on va savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qui vous pensez qu'ils vont sortir des différents match-ups? On part dans l'Est, Washington ou Tampa Bay, et dans l'Ouest, Vegas ou Winnipeg. Laissez vos commentaires en bas. On like notre page Facebook, Instagram, on s'abonne à notre chaîne YouTube et on embarque dans le bandwagon. Mais surtout, ne manquez pas l'épisode spécial qui s'en vient avec le Collège Le Temps. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Ben Wagon Show. On embarque dans le bandwagon.